Alors, on peut imaginer un individu qui a une position à l'intérieur de son réseau social et son comportement, sa choix individuel dépend de sa position à l'intérieur du réseau. Par exemple, si tu es un fumeur, tu peux décider d'arrêter ou pas, de quitter ou continuer à fumer selon ta position, selon le choix de tes partenaires. Dans le même cas, dans le même sujet, on a des externalités au niveau des criminalités. Il y a certains criminels qui décident de poursuivre leur activité parce qu'ils sont entourés de gens qui pratiquent le même type d'activité. Et le même exemple marche sur les commerces, par exemple. Il y a certaines positions d'avantage dans les réseaux commerciaux qui sont dues à la position de l'individu à l'intérieur de sa communauté. Un des messages fondamentaux de l'économie des réseaux, c'est que deux individus qui sont identiques pour les caractéristiques observées ont des comportements différents selon leur position à l'intérieur du réseau social. C'est-à-dire une personne isolée et une personne qui est au milieu d'un réseau social peuvent avoir des comportements très différents et cet raisonnement, il faut l'intégrer dans les modèles économiques. Alors, un exemple de ce type qui est très important pour la question économique, c'est l'aversion au risque. Nous savons qu'il y a une sorte de homophilie pour la formation des liens, aussi au niveau d'aversion au risque. Les personnes avec le même type d'approche à l'inattendu, ils ont tendance à se lier. Si on étudie les problèmes du point de vue agrégé, le réseau d'assurance informelle entre individus peut tomber, collapser très facilement parce qu'ils ont des gens très similaires du point de vue du profil d'aversion au risque qui font des liens ensemble. Alors, un réseau homophile, de ce point de vue, il est très vulnérable au choc. Est bien reconnu que les liens interpersonnels informels sont très importants pour la communauté des immigrants parce qu'on parle des gens qui arrivent dans une situation, dans un environnement qu'ils connaissent très peu, avec très peu d'informations sur les possibilités d'une nature économique d'emploi et aussi de capacités souvent inadaptées au contexte spécifique dont il arrive. C'est pour ça que c'est un cas spécial où l'appui sur des relations humaines, c'est très important pour les recherches de logement et d'emploi. Justement, les réseaux entre migrants, c'est un cas très intéressant pour les économistes parce que ce sont des réseaux qui souvent ils sont mis en place au pays de destination. Alors, ce sont des gens qui arrivent et justement, ils font beaucoup de liens entre la communauté des gens qui viennent du même pays, mais ce sont des liens nouvelles, ce sont des liens qui viennent d'être formés et comme ça, on étudie bien les origines, les déterminants de la formation des liens. Après, quand on comprend bien la structure d'un réseau, là, c'est possible de faire des interventions ciblées, c'est-à-dire c'est mieux, c'est possible de sélectionner la personne auquel il faut vraiment envoyer un message, donner de l'information ou bien donner une tâche particulière. Mais pour arriver à la deuxième étape, qui est le ciblage, il faut vraiment comprendre la structure, qui est la personne plus centrale, qui est la personne qui a plus de capacités de diffusion d'informations, par exemple. Du point de vue de l'interaction, on a noté que les nouveaux arrivés, ils ont tendance à interagir avec des gens qui sont arrivés au même moment
et des gens qui sont arrivés beaucoup avant. Ça, c'est un type d'interaction plutôt à U, c'est-à-dire c'est non linéaire sur les temps d'arrivage, et c'est plutôt intéressant parce que toutes les études précédentes, ils ont fait l'hypothèse que les immigrants ils ont une interaction homogène. C'est pas vrai. À l'intérieur du groupe, il y a des structures d'interaction qui sont très diversifiées sur l'utilisation des liens sociaux. Dans mon article, en fait, on a essayé de vraiment comprendre les types, la nature et l'utilisation de l'interaction sociale entre un groupe de migrants homogènes qui venaient du Sri Lanka. Alors, on a recueilli des informations très précises sur un échantillon de migrants et on a vu les natures et l'utilisation de l'interaction sociale. Les résultats les plus intéressants, c'est que l'interaction n'est pas homogène à l'intérieur du groupe. Par exemple, si on garde la dimension du temps depuis l'arrivée dans les pays de destination, on voit que les immigrants ils ont tendance à interagir avec des gens qui sont arrivés au même temps qu'eux et des gens qui sont arrivés beaucoup avant. C'est-à-dire, on interagit avec des anciens migrants qui donnent beaucoup d'informations sur l'environnement et aussi avec des nouveaux arrivants, comme moi.